Salut mon lecteur, c'est Ripen, c'est Camille. Je te retrouve pour une nouvelle interview de spécialiste pour l'arbre serpent. Et aujourd'hui, c'est... alors, comment tu prononces? AJ Dertistein? AJ Dertistein, tout simplement. qui va nous parler d'elle et de son travail. Donc du coup, première question fétiche comme d'habitude. AJ, comment tu as envie que l'on te présente et que mes petits lecteurs t'entendent? Comme performeuse, je pense. Plasticienne, performeuse et tarologue également. D'accord. Voilà. Donc performeuse plasticienne, performeuse plasticienne, tarologue, ça ce sont tes petites étiquettes sociales pratiques pour se présenter. Ouais. Mais du coup, mon petit lecteur il le sait, si je t'interview, c'est que ton approche elle est forcément un petit peu originale, parce que c'est ça qui m'intéresse. Mm-hmm. Et du coup... performeuse plasticienne, oui, mais comment? Mais de quoi? On va dire que je travaille essentiellement sur le corps, les corps, mais le sang, en tout cas, ce qui constitue le corps plutôt, ouais. L'essence du corps. Donc je travaille sur l'incarnation et je travaille sur le sang en tant que matière fétiche. D'accord. Donc on n'est pas sur la chair, on n'est pas sur tout ça, on est vraiment sur cette approche sur le fluide. Ouais. Donc, sur ce qui coule. Sur ce qui coule. Donc là, on parle du sang parce que c'est manifestement vraiment ton élément fétiche. Je t'interviewe aussi aujourd'hui, je vais le dire quand même à mon petit lecteur, c'est parce que tu fais bientôt une performance au Kalinka sur le sang en lien avec l'accouchement, la fausse couche, l'avortement, etc. Mais du coup, est-ce que les autres fluides entrent dans ton travail aussi? Parce que le corps, c'est pas simplement le sang en tant que fluide, ouais. Il y a aussi tout un tas d'autres, ouais. Les lymphes diverses et variées, etc. Est-ce que ces autres choses t'inspirent aussi ou est-ce que vraiment... Oui, parce qu'en fait, j'ai commencé, avant de travailler sur le sang, je travaillais avec des aliments. Ouais. Donc je travaillais beaucoup avec le miel, le lait, les œufs. Ouais, donc des trucs qui coulent, hein, des trucs qui tâchent, qui collent, qui coulent. Et... avant, on m'appelait d'ailleurs Splotch Girl, qui est une pratique fétichiste. D'accord. Et j'avais fait un mémoire de licence là-dessus, sur le splotching. Ouais. Et en fait, donc, c'est quand même des aliments qui sont hyper symboliques. Et oui. Les aliments sont dans le sang également. Mmh. Donc, on va dire de fil en aiguille, j'en suis venue au sang. Et ce qui est resté, en tout cas ce qui sera présent pour la performance du 11, c'est le lait. Ouais. Parce que pour moi, ça, c'est complètement en lien justement avec ce sang. Avec la thématique maternelle en plus. Exactement. Et l'eau, évidemment. Parce que l'eau, c'est vraiment c'est la vie, tout simplement. Ouais. Donc je le mets au même titre en fait que le sang. Puis c'est 70% du corps humain, je crois, si je ne me trompe pas. Alors, ça m'intéresse aussi, puisqu'on est sur un blog quand même qui parle de spiritualité, si ça te dérange pas, qu'on évoque un tout petit peu la tienne, parce que dans ton travail avec le sang, forcément, la spiritualité qui est la tienne, ça fait écho. Donc je vais te laisser en parler un petit peu, si tu veux bien. Oui, alors, je sais pas, alors je saurais pas comment la qualifier, j'ai pas de terme en fait spécifique, on va dire, mais je viens du christianisme, je viens d'une famille catholique. J'ai donc toujours voulu rentrer dans les ordres jusqu'à un certain âge. Et puis j'ai arrêté de croire en Dieu du jour au lendemain. Voilà. Parce qu'après tout, hein. Ça s'est présenté comme ça, et puis ça, voilà, les événements de la vie font que, voilà, il y a des moments, on n'y croit plus, puis c'est comme ça. Et puis c'est pas que c'est revenu, c'est juste qu'il y a eu des événements de la vie. La vie n'est que cycle, hein, donc il suffit qu'il y ait un nouveau cycle qui arrive et qui représente le même événement. Et un événement s'est présenté et les choses sont revenues. Alors je dis pas que je suis chrétienne, je suis pas chrétienne. Par contre, les archétypes du christianisme m'inspirent énormément. Ouais. Et je trouve que d'un point de vue, même si pendant longtemps je l'ai rejeté, je pense que de toute façon plus on rejette les choses et plus on en est proche. Je me nourrissais en fait clairement de cette esthétique-là parce que ça faisait partie de mon éducation et j'y pouvais rien, c'était comme ça. Donc l'image archétypale principale de mon travail, c'est le Christ, évidemment, qui est donc une représentation certes masculine, mais qui pour moi a vraiment une sorte d'homoérotisme très présent, avec vraiment toutes ces plaies aussi qui moi, me font penser à des vulves, le sang qui en coule, toutes les femmes qui ont entouré Jésus aussi dans les évangiles.
Voilà, il y a un fort symbole, je trouve, féminin autour de Jésus. Et moi, quand tu me parles de Jésus, alors bon, les gens savent que je suis pas une experte en christianisme, mais ça n'empêche que quand tu me parles de Jésus, je pense aussi forcément à le sang est déjà présent par les plaies, il y a l'Eucharistie qui est quand même un partage de son corps, de sa chair et de son sang. Exact. Et puis, bon, je n'ai pas vu cette vidéo parce que j'ose dire que moi ça me heurte où tu agrafes des pages de la Bible sur ton corps. Donc je mettrai le lien quand même de la vidéo si j'arrive à la trouver dans l'article qui va accompagner ce... Mais moi, forcément, ça m'évoque nécessairement les épines de la couronne du Christ. Enfin, il y a vraiment toute cette dynamique-là, en fait, où la passion du Christ, c'est une transcendance du corps, mais par la souffrance. Enfin, bon, même si toi, le rapport à la souffrance, on a eu l'occasion d'en discuter un peu avant. En fait, c'est pas la souffrance qui t'intéresse, au final, puisque ça, elle est dépassée. Oui, complètement, tu me parlais de fakir, etc. Donc, on n'est vraiment pas dans cette... On est vraiment dans une dynamique où le corps ne sent plus cette souffrance-là, donc c'est pas la question. Ouais. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même cette dynamique-là de sublimation, justement, de l'épreuve physique. Oui, il y a un peu de ça, oui. Il y a vraiment, tu l'as dit, la passion, en fait. Ouais. Et dans le terme de passion, il y a aussi vraiment le fait de se dépasser, mais par amour, en fait. Donc ça paraît complètement maso, parce qu'effectivement, j'en sors pas indemne quand je sors d'une performance. Mais comme je disais, ça peut heurter physiquement parce que l'enveloppe, l'épiderme est dépassée. Mais au final, d'un point de vue mental, en fait, comme je suis en transe ou comme je suis dans un état qui est second et que c'est une douleur qui est choisie et non pas subie, quelque part, je suis pas plus maso qu'une danseuse ou que quelqu'un qui va pratiquer une discipline extrême aussi. Oui. Mais ça ne se verra pas ou ce sera beaucoup plus noble parce que d'un point de vue culturel, c'est beaucoup plus accepté d'aller au ballet que d'aller voir de la performance. Puis ce sera plus propre parce qu'il n'y aura pas toutes sortes de fluides qui vont couler sur la scène. On verra pas les pieds en fait de la danseuse. C'est ça, on verra pas ses pieds. Ils seront bien bandés. Voilà. Mais effectivement, il y a vraiment toute cette dynamique de... Parce que, tous ces fluides, en fait, c'est tous ces fluides qui m'interpellent parce que là, on est chez toi, pour les gens qui nous écoutent. Et en face de moi, j'ai une représentation du Christ avec son cœur, enchaîné d'ailleurs dans des épines, si je ne me trompe pas. Voilà. Et alors moi, ça m'interpelle parce que tu parles d'eau, tu parles de lait, tu parles de sang et tout ça. On est sur la dynamique du cœur avec le Christ, etc. T'es tarologue, moi je pense forcément à la coupe. Ouais. Tu vois, il y a vraiment c'est une exploration presque de toute cette, le Graal, le Saint Graal, c'est le cœur qu'on porte tous, c'est le, et en même temps d'où sort à la fois le sang, l'eau et le lait, on le sort de notre poitrine, nous autres les femmes a priori, donc en tout cas, donc il y a peut-être toute cette imagerie là qui. Il y a cette imagerie là, ouais. C'est vrai que ça me fait énormément penser à la coupe aussi, mais ça m'évoque aussi du coup en lien avec la performance du 11 le lien à l'utérus tout simplement. On est dans la coupe aussi, on est dans comme le un athanor alchimique. Ouais, exactement. Exactement. Et ça m'évoque aussi pour les arcanes majeures le monde. Oui, complètement. Avec vraiment cette enveloppe en fait qui me fait penser d'ailleurs au placenta. Je viens d'y penser maintenant, j'avais pas capté, mais la couronne qui a tout autour du personnage. Ça évoque pas mal ça, ouais. Et cette performance, justement, va explorer ce sang tabou de l'humanité, comme je l'appelle, qui est un peu le sang, justement, le sang, en fait, je le dis vulgairement en disant le sang des culottes, le sang du fond des culottes, le sang qu'on veut pas voir, les culottes qu'on met au linge sale et qu'on veut pas voir, le sang qui va soit... dégoûté ou au mieux on s'en fout, ça rend indifférent, et qui est un sang qui porte justement notre incarnation et notre vie, là où justement dans l'éducation on va plutôt nous parler du sang de la guerre en fait. Et ce sang masculin, en tout cas quand je dis masculin, je dis vraiment polarisé en tout cas, polarisé comme tel en tout cas dans l'éducation, va être vraiment mis en valeur là où justement le sang de celles qui créent en fait et qui nous ont portés n'est pas du tout évoqué en fait. À aucun moment, je crois qu'on évoque ça vite fait peut-être en 3e en SVT au moment où on aborde les règles, ça doit durer 3 jours et puis on fait un cours là-dessus puis c'est terminé, on n'en parle plus quoi.
un cours de bio et puis basta. Mais il n'y a pas vraiment d'éducation par rapport à ça. Il n'y a pas vraiment, je sais pas. Et du coup, pourquoi ça, enfin, si jamais tu l'as conscientisé, pourquoi c'est important pour toi de pouvoir parler de ce sang? Alors aussi bien par des conférences, parce que je crois que tu vas aussi faire des conférences, Ouais. voilà, qui sont pas du tout spécifiquement des performances, etc. Mais du coup, à la fois par la performance d'artiste plasticienne et à la fois par les conférences, pourquoi c'est si important pour toi de redonner cette place Je crois que ça me touche, tout simplement. Ouais. Ouais. Ça me touche et ça m'inspire énormément, tout simplement. Ouais. Je crois que c'est important aussi, parce que la performance, quand même, elle a pas une visée éducative. Ou, non, mais voilà, c'est pas, je vais pas faire on s'en fout. C'est vraiment c'est un rituel, en fait. Donc, ça va plutôt toucher l'inconscient, tout ce qui est esthétique, on est dans tout le ça. domaine de l'art, de toute façon. On est Donc, complètement dans le domaine de l'art, le fait est que les œuvres d'art n'ont généralement pas de visée éducative. Mais par contre, il y a une transmission de quelque chose. Il y a une transmission, ouais. Il y a une transmission de quelque chose, mais au-delà du mot, en fait, au-delà du logos. Oui, c'est ça. Ça va toucher, en fait, directement. Soit ça peut dégoûter, ça peut toucher vraiment des émotions très fortes, ou l'empathie, dont on parlait tout à l'heure. Soit ça peut toucher au cœur directement aussi. Ça peut vraiment évoquer des choses. Ça peut ramener des choses à sa propre histoire. Parce qu'il y a pas très longtemps, une personne me disait... parce que donc, le texte qu'il y a dans la performance, en fait, c'est un livre que je suis en train d'écrire, un roman, qui parle de mon avortement. Alors, c'est une autofiction, hein. C'est pas moi le personnage principal, mais ça parle quand même de mon vécu. Disons que tu puises dans ton vécu pour... Complètement. Voilà. C'est complètement mon histoire, en fait. Voilà, travestie sous la forme d'un personnage qui s'appelle Marie-Madeleine, d'ailleurs. Histoire d'être dans une thématique... Tous les personnages ont des noms bibliques, de toute façon. Et en fait, donc il y a des passages en fait en bande son du roman, et ces passages-là sont illustrés par du tableau vivant et du rituel en fait. Ouais. C'est ça l'idée de la performance. Et en fait, en écoutant justement la bande son la dernière fois, une personne m'a dit, pas tout de suite, plusieurs jours plus tard, ça m'a vraiment touché le texte parce qu'en fait, je me suis souvenue que j'avais fait une fausse couche et je ne m'en rappelais pas. Ouais. Et donc là, elle m'en a parlé. Et en fait, je me suis dit, putain, c'est fou. Je pensais pas que ça pouvait... Aller réveiller des choses comme ça. Ça peut réveiller des choses, en fait. Alors du coup, c'est intéressant parce qu'on revient encore une fois à la thématique du cœur, parce que finalement, on parle depuis tout à l'heure, bon, je parle du Graal, parce qu'avec le Christ, c'est une telle évidence de mettre en lien le Graal, le cœur du Christ, et le fait que finalement, la quête spirituelle, c'est d'aller chercher le Graal à l'intérieur de soi, etc. Mais le cœur, c'est aussi ça qui c'est la pompe, c'est la pompe à sang. Ouais. Et là, tu me dis que tu cherches enfin, c'est pas que tu cherches à le faire, mais c'est que la pratique artistique, c'est ça sa finalité, c'est d'aller toucher les gens au cœur. Oui. C'est pas d'aller les toucher dans leur cerveau. On pourrait éventuellement leur dire d'aller les toucher aux tripes, éventuellement. Oui, bien sûr, ça marche aussi. Mais on est encore une fois, en fait, il y a ce cœur qui vient être clé, en fait. En fait, c'est les deux, c'est-à-dire c'est le cœur et c'est les tripes. Quand je dis les tripes, c'est aussi pour ça que je disais, ça me fait penser, la coupe me fait penser à l'utérus aussi. C'est pas une histoire de Saint Graal ou quoi, on n'est pas du tout là-dedans. C'est plus dans l'idée en fait que c'est le point de création en fait, de création et procréation, et que quelque part, c'est un point énergétique, tout comme le cœur, et que ce sont les deux points qui fonctionnent, je pense et j'espère en tout cas quand je propose quelque chose. En tout cas, c'est ma visée que d'éveiller en tout cas ça marche ou ça marche pas, mais c'est ton... Ça marche ou ça marche pas, mais c'est... En tout cas, moi, je sais que quand je vois une œuvre d'art, quand je vais voir une performance, quand je vais voir une pièce de théâtre, si je ressors de là et que effectivement mon cœur bat plus vite ou au contraire ça m'a évoqué des souvenirs du passé ou des choses, pour moi c'est quelque chose qui a fonctionné. D'accord. Ou il y a un deuxième point, c'est quand ça me donne envie de créer. Oui. Je sors de là et j'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie de créer des choses. J'ai envie moi aussi, ça m'a passé le relais un peu en fait. Ça a allumé quelque chose au niveau de la pulsion de vie, de la libido, mais au sens psychanalyste du terme, quoi. Et au niveau créatif, du coup, j'ai envie de faire quelque chose avec mes 10 doigts. J'ai envie de créer quelque chose. Et donc c'est l'objet du film
Don't Pray for Us, le film que j'avais fait justement où je m'agrafe les pages de la Bible. Voilà. C'était un petit peu l'idée, c'est-à-dire qu'à partir d'une performance, je m'agrafe les pages de la Bible, tout ça, c'est une performance que je fais plusieurs fois, tout ça. Le public est autour et le public vient chercher à tour de rôle, comme au moment de l'Eucharistie à la messe, une page de la Bible. Je leur donne à chacun une page qui est tachée de sang. Ça veut dire que le message est censuré en fait par un autre message en fait qu'on peut voir comme microscope ou je ne sais pas comment on peut le lire, mais on l'interprète en tout cas comme on a envie. Et la page sur laquelle ils vont tomber va être finalement une page complètement au hasard c'est le Nouveau Testament, non, c'est la Bible. Donc il y a les deux, il y a le Nouveau Testament, l'Ancien Testament. Et ils vont se retrouver finalement avec un peu comme une carte de tarot en fait. Oui, c'est ce que j'allais dire, il y a une dynamique un peu oraculaire aussi. Complètement. Comme s'ils allaient voir la Pythie, mais que la Pythie, au lieu d'avoir fumé des trucs ou d'être au-dessus d'être au-dessus d'une faille de soufre, l'état modifié de conscience a été apporté par autre chose. C'est ça. Et à partir de là, en fait, on bascule dans leur psyché et on tombe directement dans une pratique que eux ils ont. Donc j'ai pris des personnes que je connais, qui sont autour de moi, qui ont des pratiques, ou pas forcément des pratiques artistiques d'ailleurs. Il y avait des personnes qui n'en avaient pas spécialement, mais qui m'ont inspiré moi d'écrire un rituel ou quelque chose pour eux, et eux étaient vraiment chauds de le faire. Donc et en fait voilà, et ça fait comme une espèce de chaîne comme ça de créativité. De personne en personne, et on ouvre à chaque fois des portes. Moi, j'adore les fractales, et c'est vraiment l'idée comme ça où la création en fait nous amène vers une autre création, vers une autre création, vers une autre création, etc. Et l'autre film que j'ai fait, Pagan Variation, c'est la même chose, sauf que là on part sur le tarot. D'accord. Et le tarot, c'est chaque arcane qui va ouvrir en fait un artiste et une création, et après ça fait une espèce de réseau d'artistes comme ça, où sur le site en fait on va cliquer sur une carte et on va tomber sur le projet de l'artiste en question, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Et du coup, pourquoi est-ce que c'est si important pour toi? Excusez-moi pour les gens, parce que je suis un peu malade, mais bon, voilà. Pourquoi c'est important pour toi? Pourquoi est-ce que tu penses que c'est important de faire ça maintenant, au niveau de notre évolution sociale? Enfin, si tu penses que c'est important de le faire maintenant, enfin, en gros, est-ce qu'il y a quelque chose que ça t'évoque sur le moment où tu arrives dans notre histoire sociale et culturelle? Ben, moi j'ai la sensation que alors, je sais pas, ça me après déjà je suis là. Oui, bon ça déjà c'est parce que c'est le moment où t'es né. Bon, voilà. Ah bah ça compte. Donc du coup c'est le moment où tu t'es incarné. Donc clairement c'est mon incarnation. Ça a donc du si sens. je suis là ça a du sens, voilà. Clairement. Maintenant si je regarde un peu l'histoire et que je regarde un peu la société, l'éducation, je pourrais dire que effectivement parler du sang aujourd'hui, bizarrement, c'est assez subversif parce qu'en fait c'est pas du tout quelque chose. Enfin voilà, on parle beaucoup de sang contaminé, on parle beaucoup. Il y a énormément de problématiques liées à l'hygiène, liées à tout ça. Et je crois que c'est très tabou en fait, tout simplement. Ouais. C'est très très tabou. Et même le sang menstruel en fait, on en parle. Il commence à y avoir des femmes qui parlent, qui écrivent des ouvrages. On a de plus en plus d'émissions de radio, de choses qui bougent. Mais parce que en fait, on a besoin de ça quoi. En fait, c'est n'importe quoi. C'est complètement tabou. C'est complètement. En fait, c'est quelque chose qui s'est tellement, dont on a tellement peu parlé ces derniers siècles que, il y a un moment donné, il faut s'y reconnecter, quoi. Ouais, il y a de ça. Ouais. Il y a de ça, c'est quand même un truc essentiel, quoi. C'est un truc qui fait partie de nous, c'est un truc qui fait partie de la vie, c'est un truc. Enfin, je sais pas comment on peut arriver à accepter notre identité, notre humanité, notre vie, si on n'accepte pas son corps, en fait, tout simplement. Son corps, ses tissus, ce qui le compose, enfin, comment est-ce qu'on peut être conscient vraiment de qui on est et avancer intellectuellement si d'un point de vue matériel, en fait, on n'est pas connecté à sa matière, en fait. Voir si on est dans le rejet de sa propre matière. Rejet, ouais, carrément. Ce que j'entends derrière ça, c'est de redescendre un petit peu du mythe de il n'y a que l'esprit qui est important. Oui, complètement. Et de revenir aussi à la spiritualité, disons, à ce qu'on peut trouver de spirituel dans son corps. Le corps est spirituel. Voilà, enfin, du coup, ça me permet de faire un petit renvoi pour le lecteur, parce que
Une des premières interviews que j'ai faites, c'était Emmanuelle Duchesne, qui elle travaille sur l'orgasme et la sexualité. Et donc on est aussi dans le retour au corps et dans une dynamique très spécifique, puisque la méditation orgasmique, c'est ça son orientation. C'est un cadre très précis, etc. Donc je remettrai le lien vers cette interview aussi. Mais on est vraiment dans comment je me reconnecte à la beauté de la matière, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Sachant que c'est complètement en plus contradictoire parce que justement on est hyper matérialiste aujourd'hui. Il y a énormément, enfin, on est plus on est plus dans l'objectif d'avoir que d'être en fait. Donc quelque part, si déjà on accepte qui on est, peut-être que, enfin, il y a quelque chose qui fonctionne pas, moi je trouve Puis d'aller chercher peut-être aussi toute la dynamique du sang et tout, parce que bon, les gens savent aussi que je suis très portée sur la dynamique des archétypes du féminin, pas que du féminin, mais particulièrement du féminin, parce que ça a été mon cœur de travail ces 10 dernières années. Mais avec le sang, moi je pense aux divinités antiques de type Kali, qui est également présente dans ton intérieur. Je pense à Lilith, je pense aux divinités grecques sombres, les méduses, toutes ces magiciennes sombres un peu, mais qui sont connectées au sang, pas forcément menstruel, mais au sang tout court, enfin, et qui sont quand même bien occultées. Enfin, Lilith, c'est l'exemple extraordinaire, parce qu'elle a été carrément évincée j'allais dire du panthéon, de la mythologie chrétienne. Donc, c'est super intéressant de voir qu'aussi il y a peut-être ce retour de cette ombre-là, et d'une ombre qu'il ne s'agit plus de refouler parce que c'est mal, mais au moins de l'accepter et de la regarder pour pouvoir l'intégrer pleinement, et une fois qu'on l'assume, tout va mieux, quoi. Enfin, c'est comme les Jedi, hein, ils assument leur part d'ombre et du coup ça leur évite de devenir Dark Vador. C'est ça. On est un peu dans cette. C'est ça. Et en fait, le sang, c'est vraiment lui redonner ses lettres de noblesse comme juste étant naturel, quoi. Oui, c'est ça. Après, c'est sûr que oui, le sang, quand on le voit, c'est pas bon signe. Parce que ça veut forcément dire qu'il y a une blessure ou il y a quelque chose. Dans l'idée, en fait, ça fait peur. Moi, j'étais avec mon neveu ce week-end, il a 6 ans. Et à un moment donné, il m'a dit, je sais plus pourquoi, il a parlé de sang. Il aime bien parler de sang en ce moment, c'est l'âge. Et il a dit, oh là là, il y a du sang, ça fait peur, ça fait peur, ça fait peur. Je dis, pourquoi ça te fait peur le sang? Et il me dit, parce que c'est pas beau quand ça saigne. Et du coup, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, oui, il a raison, en fait, c'est pas beau. Ça veut dire qu'il y a une blessure, ça veut dire que ça fait mal, ça veut dire que c'est. Mais en même temps, à côté de ça, s'il y a blessure, c'est qu'il y a vie. C'est qu'il y a vie, et s'il y a blessure, c'est qu'il y a nécessité d'avoir une blessure. Ouais. C'est comme la maladie, en fait. À un moment donné, quand on tombe malade, j'aime bien dire que c'est plus la solution qu'un problème, parce que c'est le corps qui va parler, qui va dire, il va nous exprimer quelque chose, et il va nous donner finalement une porte, en fait, ou une fenêtre, ou je ne sais quoi, pour nous ouvrir vers une problématique peut-être plus profonde, en fait, et quelque chose à soigner. Et pour en revenir justement à l'archétype justement de la femme, enfin en tout cas des femmes, on va dire de l'ombre un peu plus, il y a juste à regarder dans la société, en fait. On regarde les vieilles dames, on regarde les prostituées, on regarde, voilà, toutes celles qui ne rentrent pas dans la norme, en fait, tout simplement, ne sont pas des femmes auxquelles il faut correspondre et qui n'ont pas leur place, en fait. Et ça va, ça va de la camionneuse, à la pute, à la vieille, à la frigide, etc., etc. Voilà, j'aime beaucoup cette idée, justement, qu'on puisse être toutes, en fait, toutes ces femmes au sein d'un seul et même corps, et qu'à un moment donné, justement, commencer à accepter cette facette-là de nous-mêmes, c'est accepter celle qui est à l'extérieur, justement, celle qu'on n'a pas envie de voir. Et que peut-être celle qu'on n'a pas envie de voir, c'est peut-être justement nous en 3D. Oui, c'est ça. C'est peut-être l'endroit où il faut aller gratter un petit peu pour aller guérir un truc, quoi. C'est ça. Après, ça m'évoque aussi le fait, parce que tu parlais du fait que tu travailles sur le sang au-delà de la question du genre. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, le sang aussi, c'est ce qui nous... Enfin, l'intégralité des êtres vivants, animaux ou humains,
sur Terre, j'exclus les plantes évidemment, ont un sang et c'est globalement toujours la même chose, quoi. Enfin, alors bon, il est peut-être pas composé exactement du même ADN et pas un couffin, donc on peut pas forcément se le... Voilà. Et du coup, c'est intéressant de voir aussi que c'est cette chose qui a un point commun entre tous. Ouais, mais c'est exactement ça. C'est exactement... Je crois que c'est dans ma thèse que j'en parle. C'est exactement ce que je dis. Il y a tout un lien, en fait, entre les êtres qui se fait, une fluidité, justement. Ouais. C'est pour ça que j'aime aussi plus parler de sang que de chair, parce que c'est fluide et ça circule, en fait. Ça fait du lien entre les gens. Et effectivement, oui, il va y avoir des différences de résus, il va y avoir des différences d'ADN, il va y avoir des différences de nutriments, des différences de globules, de machin. Mais en soi, finalement, si on n'a pas un microscope et si on ne sait pas l'analyser, on ne la voit pas, la différence. Ouais. Alors oui, il y aura peut-être des sangs un peu plus épais, plus clairs ou quoi, mais au final, c'est la même chose, quoi. Ça reste un lien qui est très fort et qui est beau, je trouve. Très bien. Bah, merci beaucoup. Ça fait déjà 26 minutes qu'on papote, donc parce que j'ai mon petit dictaphone qui me donne toutes les minutes, donc comme ça, on est dans notre ensemble de la demi-heure. C'est très bien. Mais écoute, moi je vais encourager les gens à, s'ils le souhaitent, participer à ton rituel performance. Je t'ai pas demandé ce que tu entends derrière le terme rituel, parce que l'air de rien, c'est vrai que c'est... Donc on a encore quelques minutes, peut-être que tu peux nous dire ce que tu entends derrière le mot rituel, parce que pour moi c'est un mot qui fait sens, mais c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Le rituel, en tout cas, là il va être un peu différent des autres rituels, parce que j'en ai plusieurs aussi, c'est toujours un peu... Voilà. Pour moi c'est vraiment une manière de parler directement à l'inconscient et de communiquer justement avec du symbole. Et l'idée là, comme je dis que c'est un rituel collectif, parce que bon, on est plusieurs sur scène, mais c'est les personnes du public vont participer un tout petit peu. Je vais pas leur faire, voilà, ils vont juste me donner un mot en rentrant dans la salle. Et c'est ce mot-là en fait qui va, je l'espère, dénouer en fait ou éclairer peut-être l'ensemble du rituel. Voilà, on va parler vraiment du lien et du fait que de notre incarnation, en fait, du fait du pourquoi on est là, et essayer de voir un peu. Ça va taper dans la psychogénéalogie aussi, beaucoup. Et j'en dis pas plus parce qu'en fait j'ai envie de tout balancer. Oui, et puis il faut quand même nous garder des surprises. Mais du coup voilà, le rituel c'est vraiment l'acte symbolique partagé. Oui, carrément. C'est comme ça. C'est un acte symbolique partagé, et quand il est fait, je pense, collectivement, il a encore plus de force. Parce qu'après là c'est la dynamique de groupe aussi. Exactement. Voilà, sans même parler d'énergétique, parce que moi je suis sensible à la question de l'énergétique, tout le monde l'est pas, mais même si on n'est pas sensible à la question de l'énergétique, il y a au moins cette dynamique de groupe. Oui, carrément. Qui fait qu'on co-crée une performance tous ensemble. Ouais. Après il y a toujours cet aspect un peu... Moi j'aime bien l'idée... j'ai peut-être été trop bercée là-dedans, mais le côté un peu messe, en fait, c'est du rituel aussi. C'est-à-dire qu'il y a, moi, je vais du coup faire le jeu du prêtre, en quelque sorte, et les personnes autour, voilà, il y a les chœurs, il y a les personnes qui vont participer d'une manière ou d'une autre, enfin voilà, comme il y a l'organiste, exactement, celui qui fait la quête, et ça va être un petit peu dans c'est une cérémonie. C'est pour ça que je l'ai appelé performance cérémonie, parce que c'est vraiment une cérémonie. D'accord. Donc ce ne sera pas une cérémonie qui sera orientée spirituellement. Ben non, mais ça l'est quand même. Ça l'est quand même. En fait, je le dis, c'est juste pour que les gens... Enfin, si par exemple, on a évoqué le fait que t'avais une inspiration chrétienne. C'est les gens qui sont pas chrétiens, ils peuvent venir, quoi. Enfin, voilà, il n'y a pas de... Ah, mais oui. Voilà, c'est ça, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est pas chrétien, du tout. C'est complètement païen. Non, mais voilà. En fait, bêtement, je le dis tout simplement pour rassurer. Oui, t'as raison. Pour assurer le fait que... Et quand bien même tu dis c'est complètement païen, en vrai, quelqu'un qui ne croit en rien, spécifiquement, peut venir participer aussi. Voilà, enfin, c'est... surtout, je pense. Parce que pour moi, ceux qui croient en rien, ils croient. Et voilà, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et voilà, enfin, c'est juste la dynamique de se dire, c'est pas fermé à... Non, pas du tout. À quoi que ce soit, en fait, au contraire. Donc du coup, ça c'est super important de le souligner, que c'est vraiment
c'est un rituel laïque presque, tu vois. J'aime pas trop ce terme, mais si tu veux. Ah d'accord, t'aimes pas trop le terme, d'accord. Pour moi, il est trop connoté patrie. Ah oui, d'accord. Tu vois, genre, il est trop dans un truc. En plus, pour moi, la laïcité, vraiment, en France, c'est vraiment... je sais pas, il y a comme une idée de vouloir interdire certaines religions pour mieux en accepter celles qui est déjà en place. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Bon, ça après c'est je comprends la connotation que tu mets derrière. Non, mais je comprends. Mais du coup voilà, tout ça pour dire que c'est ouvert à toutes et tous, oui, sans discrimination quelconque. Exactement. Donc. Exactement. Bon, peut-être pas pour les enfants. Oui. Voilà. Quand même. Non, je pense pas. Voilà. C'est un peu c'est un peu puissant. 18 plus quoi. Ouais, c'est du 18 plus. Ouais. Voilà. Donc, okay. Non mais si c'est important de le spécifier aussi. Donc d'accord, donc ça c'est pour ce que tu vas faire là au mois de janvier. Mais il y aura aussi des conférences par la suite. Ouais. Au Kalinka également, entre autres. Ouais, avec le cri de la chatte. Voilà. Ouais. Il y a aussi des ateliers tarot, je crois, que tu fais. Ouais. En profitons-en pour faire ta pub, hein, je vais dire. Oui, complètement. Des ateliers tarot en plus centrés sur le corps, justement aussi le tarot en lien. Ça va reprendre au printemps, mais effectivement, il y a un stage performance et tarot où c'est vraiment que du rituel performatif pour le coup. Là, j'utilise vraiment les deux termes parce que on est dans du rituel, donc on est dans quelque chose de très spirituel où on va poser des mots et des symboles avec l'ensemble du groupe pour vraiment soigner certaines choses très spécifiques. Mais on est guidé par le tarot tout le long. Et surtout, on est dans de la création. Donc les gens créent leur propre rituel. Ouais. Je guide, hein, mais on va dire il y a des lignes directrices, mais c'est eux quand même qui sont le créateur. Qui sont au cœur du processus créatif. Ouais, exactement. Ok. Bah, c'est très... Du coup, il y a un roman peut-être en préparation. Oui. Mais on n'en dit pas plus parce pour l'instant, il est juste enfin voilà, c'est t'en parler tout à l'heure, mais il est juste en préparation, donc. C'est ça. Donc voilà, donc fini quand même. Tu nous diras quand il sera prêt, parce qu'une fois qu'il est fini, il faut lui trouver sa maison d'édition qui voudra bien l'adopter. Donc très bien. Bah écoute, je te remercie de m'avoir accueilli pour cette interview et pour nous parler de ton travail et de ton approche j'allais dire si particulière, mais dans le sens où c'est à partir d'un angle particulier, qui est celui du sang, et qui est quand même assez original aussi. Donc merci beaucoup. Merci à toi. Et puis lecteur, en attendant, tu sais que tous les différents liens seront soit en barre d'informations, soit sur l'article qui accompagne l'interview. Et puis je te retrouve bientôt pour une prochaine interview et de nouvelles aventures. Salut!